Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Terre et Mer. Pour ce numéro, nous avons de nouveau posé nos valises à Lifou pour vous faire découvrir les talents des pêcheurs-chasseurs de l'île. Pour commencer, retour sur un tresseur de nasse que nous avions rencontré il y a quelques temps déjà, Monsieur Afossé-Pacile. Ça, c'est le début du nasse. C'est un peu difficile parce qu'il faut déjà la redresser, mais c'est déjà pas mal. Tu maintiens que celui-là, il va être bien rond. Voilà. Tu maintiens toujours que celui-là, il va être bien rond. Tu vois? Il va faire le cercle, mais seulement il faut toujours que ce soit bien rond, tu vois, ce truc-là. Voilà. Parce qu'ils vont faire 1, tu vois les tours, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là, il faut 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et puis, parce que il faut d'abord que le poisson il rentre. Il ne faut pas qu'il rentre tout de suite comme ça, parce qu'après il va ressortir bêtement comme ça. Mais il faut qu'il rentre, et il rentre bien, puis il va être dedans. 1, 2, 3, 4 ou 5 tours, puis après tu as toujours 4 ou 5 ou 6 même. Et plus c'est déjà 6, si c'est déjà 4, 5, 6, c'est déjà des nasses qui vont aller plus loin et plus bas. Plus loin comme ça, puis plus bas, descendre. Parce qu'après, il faut rattraper ici, que, tu vois, là, quand tu regardes comme ça. Enfin, quand tu regardes, il est dans cet endroit-là. Alignement avec ça. Puis après, il y a 1, 2, 3 ou 4. 4 même. Si on est ici à la tribu, mais en pleine forêt, mais on a toujours le sens de la mer et penser aux poissons, comment il faut les attraper en bas. Alors ici, on fait des tressages, des nasses pour piéger les poissons. Ben maintenant, on fait avec du fer, mais avant, nous, avec les vieux, c'est des lianes. Alors les lianes, c'est des lianes de la forêt, mais maintenant, on ne peut plus les tirer parce que c'est trop dur. Il y a plein de fourmis électriques, tout ça, là, puis ça y est. En plus de ça, c'est que les lianes, c'est pour une petite durée. Mais ça dit que ces ferrets-là, ça reste éternel. Déjà, des nasses que j'ai depuis 2003, que j'ai plongé dans la mer, ils sont toujours en bas jusqu'à maintenant. Alors moi, il suffit que j'arrive avec des feuilles de papayer, et puis je mets dedans les nasses, comme je fais là. Puis voilà. Je casse pour que les faire éparpiller, puis bon, ben une fois les poissons ils rentrent, ils rentrent, et puis voilà, il s'est fait pris dans le piège. Quand il rentre, il mange les feuilles, et puis une fois qu'il lève un peu, ben, il peut plus sortir, parce qu'il est déjà dedans cette chambre qu'on appelle toujours la chambre à poissons. Mais il ne peut plus ressortir par ce trou parce qu'il ne voit plus le trou une fois qu'il est déjà un peu à cette hauteur-là, hauteur du trou là. Ben voilà l'astuce de nos vieux, puis voilà, on maintient toujours cette astuce-là. Ça, c'est déjà un début de nasse que j'ai fait. Voilà. Ça, c'est les Ailawa. Une nasse entière à Ailawa. Ça, c'est à
Ah, les fous. J'apprends un peu à tout le monde de faire parce que nous, on a nos côtes, on a nos endroits, mais ils commencent à s'appauvrir bêtement comme ça. Mais je crois qu'avec cette méthode, ça attire plutôt le poisson vers nos côtes. C'est pas comme le fusil et le filet, parce que là, ça chasse les poissons, ça les fait sauver. Mais tandis que là, ça attire plutôt vers nous, ça vient. Puis nous, on est là, nous, on est là avec les nasses et puis les poissons, ils sont là tout autour. Puis, ils savaient déjà que je viens avec les feuilles de papayer, ben voilà, ils courent vers moi. Là, on va aller au champ là, pour chercher des feuilles de papayer pour appâter les nasses tout à l'heure en bas, à la mer. Ben voilà, c'est pas loin, il est à 100 mètres d'ici. C'est ça le travail, il faut faire les nasses et puis en même temps il faut cultiver les papayers parce que c'est pour les feuilles. Mais seulement on fait des feuilles mâles, pas des feuilles femelles. Parce que les papayers femelles, eux, ils portent des fruits. On attrape comme ça, puis ça y est, on casse. Et puis voilà. Il y a ça aussi. Il y a voilà l'herbe à cochon. Voilà. Après, on prend des lianes. Et puis, on attache. Puis voilà. Mais tu as vu, il y a les nasses. Tout le monde peut manger le poisson. Mais il y a des mauvais bouches. Quand ils mangent le poisson, après les nasses, ils ne vont pas attraper du poisson. Surtout pour les femmes qui ont des règles, tout ça, il ne faut pas qu'ils mangent le poisson qu'on a attrapé des nasses. Quand ils ont des règles, il ne faut pas qu'ils mangent le poisson. Pour remédier à ce qu'ils ont fait, on va faire ça, on va bien chauffer au feu, puis on va aller en bas, on va machiner les nasses. Laisser autour de ces... Et puis après, on laisse en bas comme ça, on met un caillou. Puis après, ça y est, les nasses, ils reprennent leur normal d'attraper du poisson. Ça, c'est fait. Il y a un nom, mais chez nous, c'est fait parce que, tu vois, quand tu marches, ils te tirent. C'est-à-dire, ils te retirent en arrière par rapport à ce petit piquant qui est là. C'est pour ça qu'on le reconnaît en forêt. Parce que, voilà, on voit ce petit piquant, c'est ça le... C'est ça, cette liane. Ici, c'est la baie de Fenewed. Mais il y a chaque petit nom, parce qu'il y a Fenewed, il y a Nadounahe, il y a Lemu, il y a Nakawanodo. Des fois, on pensait déjà aux nasses, on pensait déjà aux nasses et aux poissons en bas. Mais le proverbe des vieux, il ne faut pas regarder là-bas, il faut d'abord regarder là-haut. Sinon, tu ne vas pas arriver aux poissons, tu vas crever ici, là. Alors maintenant, on descend. Il y a un moment où il faut descendre, et puis il y a un moment où il faut faire la pêche. C'est un peu toujours ça, les petits proverbes des vieux.
ete message togeli menuet mana ete message Nos vieux avant, ben voilà, tout au bord, ben, ils pêchaient le poisson avec leur saguet. Et maintenant, de nos jours, maintenant, ben, on est obligé d'aller chercher le poisson à 100 mètres. Alors voilà, l'objectif des NAS, c'est essayer de ramener un peu le poisson près au bord pour qu'on puisse revenir aux pêches traditionnelles des vieux, c'est-à-dire la saguet. Maintenant, nous, notre génération, maintenant, ben voilà, c'est les filets, les seines, comme on dit, les seines avec le fusil sous-marin. Et ces choses-là, ben, ils ont un peu effrayé les poissons. Alors, confectionner des nasses, c'était de ramener un peu le garde-manger tout au bord des cailloux. Confectionner des nasses, c'était aussi une façon aussi de préserver aussi le patrimoine naturel. Parce que maintenant, avec toutes les choses, ben, on pollue un peu notre garde-manger. Et puis voilà, on est, comment on appelle ça, on est contaminé. Alors toujours dans l'objectif des NAS, c'était d'essayer de remédier à ces problèmes-là et surtout ramener le garde-manger vers le bord pour pouvoir retravailler encore les pêches traditionnelles, c'est-à-dire la saguet avec les cannes à pêche et ne plus aller chercher le poisson quoi, à 200, 500 mètres au large. Continuons notre aventure, cette fois-ci en compagnie de Golin. Nous allons du côté de Dokin pour une partie de chasse au crabe de cocotier. Voilà, on a rendez-vous avec Gugue. Gugue, apparemment, c'est un spécialiste de la chasse au crabe des cocotiers. Donc il nous attend, on va aller découvrir ça et essayer d'en trouver quelques-uns. C'est parti. Gugue ? Oh, oh. Oh.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Gugu. Enchanté, grand frère. Ça va? Oui, ça va. Oui. On s'est donné rendez-vous en pleine forêt. On est dans tes coins, là. Oui. On va essayer de trouver quelques crabes. C'est comme tu veux. Ben, moi, j'ai hâte de découvrir l'animal parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir sur la Grande Terre. Je vais te faire montrer comment il faut avoir la chasse au crabe. Ok. Oh, les petits. On y Je te va. suis. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe, Gaga? Le bruit. Pas faire de bruit. C'est quand il marche. Où tu marches? Il marche pour aller manger les pièges. Manger les cocos. Cocos secs. Les pièges que vous avez installés. Voilà. Ça fait 3-4 jours de ça. On avait déposé les pièges. Et puis après, ça sort l'odeur des cocos. C'est ça les pièges. Oui, c'est ça. Ça, les pièges. C'est comme ça que vous les positionnez alors. De ce sens-là, oui. Mais il y a une manière de le préparer, de... Là, vous les avez posés aujourd'hui, les pièges? Non, ça fait 2-3 jours de ça. Vous les posez la journée quand il fait jour. Oui, Le crabe, on le trouve que la nuit. que la nuit. Il vit la nuit. Il vit que la nuit. Et il y a une manière de préparer, il y a une préparation avant, ou on pose juste les cocos comme ça? Déjà, il faut couper. Déjà, il faut couper le coco. Et puis, il faut poser de travers. Parce que une fois que tu vas poser en face, ben, il y a la pluie qui tombe dessus. Et ça pourrit vite le coco qui est à l'intérieur. Du coup, il faut les mettre en dessous ou par en dessous. De sens inverse pour pouvoir que ça ne va pas vite pourrir le coco. C'est l'odeur qui les attire, c'est quoi? Ils viennent manger. Mais c'est l'odeur du coco qui les attire pour pouvoir les attirer sur les cocos pour pouvoir manger. Bien trouvé. Hein. Et voilà. Purée. Ok, voilà la bête. Allez. Ah ouais, costaud. C'est un monstre. Oui, c'est un monstre. C'est un gros ça? Oui. Correct, hein? Guégué, tu peux me parler un peu de ce crabe quand même, parce qu'il est vraiment étrange. Hein. Ça, c'est les défenses. Les deux, c'est les défenses. Costaud, hein? Les tenues les combats, Ouais. des crabes de cocotier, ils se tiennent comme ça. Ils se tiennent comme ça. Là? Ah ouais. Là, comme ça. Ils se tiennent comme ça. Là, il est en position Là, il est en position de combat. de combat. Oui, voilà. Avec ces deux pinces ici, là, ils se maintiennent la position. Ça, c'est position de combat, ça. Tu vois? Position de combat. Ça. Et pourquoi il est tout bleu comme ça? Ce crabe-là, il a été à la mer déjà pour se baigner, se vider. Parce que les crabes de cocotier, ils vont dans la mer des fois? Et oui, Ah ouais? pour se rincer déjà la terre, et après, Ça l'a... Ouais, ok. et ça c'est des positions de combat, ça. Ça c'est les deux. Là, il est prêt à... Les deux pieds, oui, c'est les deux ça là. Tu vois? Les deux ça là, On c'est sent une que c'est position. puissant. Hein.
Tu vois? Ça, c'est position de combat. Entre les cabres. Ah ouais. Iya. Ouais, mais on dirait un gros Bernard l'ermite. Hein. C'est de la famille? Non, C'est de la famille, oui. différent. C'est de la famille. C'est de la famille. Et ce crabe de cocotier, j'imagine qu'il a un goût de coco. C'est un goût particulier? C'est La chair des Ouais. crabes de cocotier, c'est plus. Plus tendre, plus tendre encore. On n'a pas besoin de assaisonner. Ah ouais, ça a déjà un goût, ça a Un son goût, goût, c'est oui. particulier. Oui, D'accord. On mange tout? tout. Celui-là, les deux pièces qui vont passer en avant, les deux de derrière qui vont suivre après. Ah ouais. Après. Et une fois que les deux se sont bien croisés, les deux, tu prends la chambre à air. Tu places ici à ton pouce. Tu tournes une fois pour stabiliser les deux derrière. Une fois, deux fois et trois fois. Tu passes par en dessous, ici. Ah, c'est bien bleu. Hein. Et ça, c'est les crabes qui viennent de la mer. Ils ont baigné déjà. Ils ont baigné. Ils ont été baignés à la mer. Tu repasses encore une fois dessus la pince. Si tu vois qu'il y a... Tu appuies, tu serres en même temps. Ça a de la force. Hein. Oui. Ça casse les cocos. Ben, il peut te casser aussi les deux bouts de doigts à toi. Ouh, ouais, ça te coupe un doigt facile. Ben, deux doigts même. Tu repasses encore une deuxième fois parce qu'ils ont plus de force. Après, une fois, tu retournes encore, il y a la pince. Hop. Tu reviens rejoindre les deux pour pouvoir terminer. Une fois que tu vas terminer, tu poses ta main ici. Tu reviens. Ça. En plus. Là, il bouge plus. Là, il ne bouge plus. Là. Attends à l'intérieur. Sacré bestiole. Oui. Mais tu sais, avec cette espèce-là, je crois que les serpents, ils ont peur des crabes de cocotier. Parce que le plus sensible des crabes de cocotier, c'est celui-là. C'est son abdomen, là. C'est sa partie sensible, ça. Oui. Bon, bah là, on en a un beau quand même. On a trouvé un beau. Oui. On va essayer d'en trouver d'autres. Ok. Allez, on va essayer de retrouver. On va essayer. Voilà un autre là. Voilà un autre là. Ok. Bon. C'est un bon. Bon, mais ils sont là, les mecs. Tu vas attacher ou c'est moi qui vais Attacher ça, attacher? là? Oui. Bah, ouais. Je vais essayer. Tu vas essayer? La bête. T'es sûr de toi, Antoine? Bah, ça fait un peu peur, hein, quand même. Ok. Historique. Hein. Bon courage. Fais gaffe au père. Donc, Guégué, tu m'as dit, j'attrape celle-là d'abord. Celui-là? Celui-là, avec Ah bah les deux. celui-là. Tu le N'hésite pas, croises. hein, j'y vais. Hein. Oui. Tu le croises. Attention, ça se force. Voilà. Première étape. Ok. Deuxième étape, c'est Ramène celle-là. les deux cours. Derrière. Attention. Par-dessus, comme ça. Voilà. L'autre. Pareil de l'autre. La force que ça a. Ok. Là, il bouge plus, là. Là, je le maîtrise. Maîtrise. Après. Voilà. Coince ta chambrière ici. Voilà. Coince.
Serre les deux d'abord, les deux derrière. Les deux petites là? Oui, les deux petites d'abord. fais un tour? Oui. Fais attention à ta main. Oui. Voilà. Attention, en dessous les deux pinces. Voilà. Encore un? Encore un passage? Passe par-dessus. Passe par-dessus les deux pinces là. Non, les deux pinces, par-dessus les deux pinces. Voilà. Allez. Tu vois? Ouah. Costaud. Le monstre. Voilà. Coince. La force. Tu arrives? Ok, savoir-faire, c'est. Je crois que faut être spécialiste. Ça vient comme ça. Pousse. Après, pousse. Tiens. Comme ça. Il tourne. Pousse. Comme ça. Ok. Bon. Ok. Oui. Deux belles bêtes. Là, elles vont terminer à la marmite. Oui, et les deux vont terminer à la marmite. Bon, en tout cas, c'était pas évident. Même de marcher dans la forêt comme ça, on peut vite se perdre. On a intérêt à bien connaître les coins. Ah oui, surtout ça. On ne va pas se perdre dans la forêt. Et en tout cas, merci de nous avoir éclairé un peu sur cet animal qu'on n'a pas l'habitude de voir. On trouve vraiment que dans les îles, quoi, hein, que dans le coin. Et surtout, avec ta manière de l'attraper là. Enfin, on sent que c'est tout un art, quoi. Pégé, je te remercie. Letty, Tcharquoise. Merci. Et puis merci pour le partage et on se dit à la prochaine. La prochaine fois, on les goûtera ensemble. Tu nous montreras comment on les prépare. Oui. Letty. Oui. Voilà, c'était Entre Terre et Mer. J'espère que vous aurez apprécié ce moment passé en compagnie de Afossé et Golin et surtout découvert ou redécouvert des savoir-faire bien ici. Merci de votre fidélité et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt!